Les armées croisées gagnent du terrain. Des places fortes sont prises et les populations sont massacrées. Mon père, comment reconnaître les nôtres? Oui, mon père. Comment faire la différence entre les fidèles catholiques et ces maudits hérétiques? Saurons-nous que nous tuons les bonnes personnes? Dieu pourrait nous en vouloir si nous tuions ces fidèles. Massacrez, massacrez, car le Seigneur connaît les siens. Dieu saura bien qu'il peut allier ses fidèles serviteurs. Béziers tombe en juillet 1209. En juillet 1209, la ville est saccagée. S'ensuit la prise de Carcassonne et la mort du vicomte Raymond Roger de Trincavel. À sa place, Amaury fait nommer Simon de Montfort, chef militaire de la croisade et vicomte de Carcassonne et de Béziers. discrètement dans le village et massacrent à coups de hache les personnes de la mission inquisitoriale, pillant toutes leurs affaires et détruisant leurs registres.
cette affaire fait grand bruit et déclenche les foudres de Rome. La sanction sera terrible. Cette hérésie, coupable de tous ces maux, doit être exterminée au plus vite. Béziers, avril 1243. Lors d'un concile catholique, la décision est prise. Nous devons nous emparer de cette maudite montagne. C'est depuis ce repère d'hérétiques que sont partis les assassins d'Avignonnet. C'est là que sont retournés les meneurs de l'expédition. C'est ainsi que le nouveau sénéchal de Carcassonne, Hugues d'Arcy, à la tête d'une armée, fait route vers Montségur. Dans un même temps, l'Église lève, çà et là, des armées de catholiques. Les évêques d'Albi et de Narbonne se montrent très actifs en la matière et prennent la direction, eux aussi, de Montségur, escortés par leurs recrues, toutes volontaires. Progressivement, des groupes d'hommes en armes se positionnent sur les chemins d'accès du Polg. Le siège se met lentement en place au fur et à mesure de l'arrivée des troupes. Montségur, des sentinelles sont postées. En bas, des patrouilles sont organisées. Les liaisons du castrum avec l'extérieur ne sont pas totalement interrompues. Les religieux, continuant leur prédication hors du site, accompagnés de leurs escortes, certains sont pris par les patrouilleurs et sont même tués. Ce sont les premières pertes humaines du côté des défenseurs. Parmi les assiégeants, des villageois voisins, présents contre leur gré, négocient leur passage avec les gens de Montségur. Le village, derrière ses fortifications, est très haut perché. Il est impossible d'utiliser les machines de guerre pour détruire les murs de protection. Le terrain, très difficile d'accès et très pentu, offre des défenses naturelles au site, en plus des lisses et remparts, rendant tout accès impossible à ceux qui ne sont pas les bienvenus. Seuls quelques échanges entre les archers et les arbalétriers ont lieu, mais en vain pour les assaillants.